L'homme qui plantait des arbres. Un récit de Jean Ginolis. Il y a bien des années, je faisais une longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. C'était au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts des landes nues et monotones. Vers 1200 à 1300 mètres d'altitude, il n'y poussait que des lavandes sauvages. Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur, et après 3 jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campais à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille, et il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées en ruine, comme un vieux nid de guêpes, me firent penser qu'il y avait dû y avoir là dans le temps une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les 5 à 6 maisons, sans toiture, rangées de vent et de pluie. La petite chapelle au clocher écroulé était rangée, comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants. Mais toute la vie avait disparu. C'était un beau jour de juin, avec grand soleil. Mais sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ces grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. À 5 heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau. Et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons couchés sur la terre brûlante se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde. Un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie, dans une ondulation du plateau. Il tirait son eau excellente, d'un trou naturel, très profond, au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu. C'est le fait des solitaires, mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas dans une cabane, mais une vraie maison, en pierre. Ah non, laisse ça va vite. Attends, je peux rien voir. C'est impossible de faire cette partie papier. Vas-y, continue. Je vais jamais y arriver. Vas-y, tu te décourages dès le début. Il n'habitait pas une cabane, mais une vraie maison en pierre. Il a fait une petite faute, le monsieur. Il a dit une vraie maison en pierre. Attends, il était où déjà? Vous l'envoyez très bien comme son travail personnel. Tu vois, tu es en train de lire. Tu n'as pas mémorisé dans ta tête. Mais c'est bon, je peux couper. Hein. Non, ne me fais pas faire du travail en plus. On revient. Comment son travail personnel avait rapide. Attends, il faut que je trouve partout. Je vais jamais réussir, il faut.